très bien faire cet exercice sans utiliser le ballon. Si vous voulez faire des pompes aujourd'hui, m'accompagner sans utiliser le ballon, vous pouvez. Donc là, on va mobiliser d'abord, avant de commencer, son dos et un petit peu son corps avec le ballon. Donc, on va coller son ballon à soi, s'enrouler autour, essayer de faire ami-ami, c'est ce que je dis souvent. Donc là, je vais d'abord rouler un petit peu, faire comme si je voulais rouler, surtout. Voilà, je fais ça plusieurs fois. Si je suis à l'aise avec ça, je vais un petit peu plus loin, je m'arrange pour avoir les pieds posés sur mon tapis. J'essaie de m'enrouler autour du ballon et je vais aller chercher un peu plus loin. Donc là, je vais juste, ça paraît pas grand chose, mais je vais juste tendre mes jambes, garder les mains au sol et mobiliser un petit peu plus mon corps. Si je suis à l'aise, je peux aller plus loin. Sans faire d'élan. Et j'accompagne mon ballon avec moi, je le serre fort et je repars avec. Pour éviter d'avoir peur de tomber, prenez le temps de poser vos mains au sol avant de décoller vos genoux. Tout va bien. On continue l'exercice. Et si je suis à l'aise, je peux aller un peu plus loin. Et là, je décolle complètement mes pieds. Et je viens juste chercher des appuis au sol. Essayez de faire en sorte de ne pas cogner un mur chez vous. Je me rapprochais dangereusement du mien, donc j'ai préféré reculer. Et on peut aller un petit peu plus loin sans toucher la tête au sol. Alors c'est vrai que quand les ballons sont gros, c'est un peu plus agréable pour s'enrouler autour, mais néanmoins c'est plus instable. Alors pour l'exercice d'aujourd'hui, il va falloir démarrer de cette position-là pour aller chercher les pompes. Vous pouvez simplement faire cet exercice pédagogique, c'est-à-dire celui-ci. Je pousse et je viens me positionner en planche. Et j'essaie de garder mes jambes tendues dans l'axe de mon dos. Donc je repousse le sol, j'engage mes abdominaux, je mets de l'énergie dans la pointe des pieds. Et je reviens. Et je viens. Aujourd'hui, nous ferons juste une série de 20 répétitions. De pompes, ça sera très bien. Si vous pouvez en faire que 5, eh bien n'en faites que 5. Par contre, on va essayer de le faire de plusieurs façons différentes. Allez, on est tonique. On va prendre l'exercice suivant. Il faut maîtriser celui-là. Alors, pour la suite de l'exercice, il va falloir s'arrêter en position haute. J'ai mon bassin sur le haut de mon ballon. Normalement, il est au milieu de mon ballon, dans l'axe médian. Mes mains doivent être sous mes épaules. Je repousse le sol, je suis tonique. Je vais faire tout simplement, pour le premier exercice, je vais essayer de fléchir mes bras. Donc vous voyez, j'ai perdu ma tonicité au niveau des jambes, mais c'est pour que ce soit pédagogique et que vous puissiez comprendre et être à l'aise avec la gestuelle. Une fois que vous êtes à l'aise, vous mettez de l'énergie dans les fessiers, de l'énergie dans les pointes de pied. Et je vais descendre, je fléchis. Pareil. Je ne cherche pas une autre consigne que celle que je viens de vous donner. Seulement d'écarter les mains, de garder les mains de la largeur du tapis. Voyez, et vous laissez vos coudes aller légèrement sur les côtés. Vos doigts sont plutôt en direction de l'avant. Lorsque je descends, j'essaie d'inspirer et je souffle lorsque je remonte. Mais si vous préférez faire l'inverse, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, encore 2 ou 3. On aura fait la première partie.
on relâche. Donc là, on a fait au moins 10 répétitions de cet exercice. Je vous ai dit une série de 20. Vous pouvez choisir de faire 20 sur cette série-là. D'accord? Ou comme moi, de faire 4 séries de 10. C'est juste pour vous montrer les différentes options qu'il existe, que vous pouvez faire. Donc on repart pour l'exercice et cette fois-ci, on va écarter les mains plus larges que la largeur du tapis. Donc là, il faut vraiment être tonique au niveau du mouvement. Et au niveau de la flexion des bras, je vais essayer, donc toujours de garder mes coudes qui s'ouvrent sur les côtés. Et par contre, je vais laisser ma tête s'avancer à l'avant de mes bras. Donc, n'essayez pas d'aller trop loin au départ. Restez bien tonique. Et plus vous êtes tonique au niveau des jambes et du dos, et des abdos et des fessiers, plus vous réussirez l'exercice. Prenez votre temps. Il est interdit de se casser le nez sur cet exercice. Ce serait dommage, demain, vous ne pourriez pas continuer les exercices. Donc, vous sentez que vos pectoraux travaillent, mais vous sentez aussi que vous avez les muscles du dos qui travaillent. Donc je pense qu'on a largement fait les 10 répétitions. Doucement, on revient et on s'enroule autour du ballon. J'ai choisi encore 2 options. Pareil, si vous préférez continuer sur l'exercice précédent ou vous arrêtez là, vous êtes libre. Donc, la prochaine option, ça va être les mains plutôt serrées. Pour toujours en pédagogique avant de finir l'exercice. Donc ici, je m'auto-grandis, je me place et les mains sont plutôt serrées. Donc là, comme tout à l'heure, alors sauf le relâchement, je vais garder la tonicité et je vais fléchir dans mes bras. Si je ne me sens pas à l'aise, que j'ai peur, que je veux faire seulement cette amplitude-là, je fais seulement cette amplitude-là. Par contre, ne relâchez pas vos jambes parce que vous avez beaucoup moins d'efficacité au niveau des bras et vous risquez plutôt de chuter. Donc ici, je descends et je monte. Sur la dernière option, nous nous concentrerons sur la tête qui va aller plutôt à l'avant. Vous voyez la différence de mouvement? Allez, on finit les 5 derniers comme ça. Surtout quand vous remontez, pensez à pousser dans le plat de la main. Évitez de pousser avec vos doigts. Je mets de l'énergie dans les pointes de pied. J'ai les fessiers qui travaillent. Le dernier. Et après ça, il nous restera une seule série. On peut enrouler son dos vers l'avant sur le ballon. On est parti pour la dernière série. Donc je répète, vous pouvez vous arrêter là si vous avez peur de faire la dernière série. Je colle le ballon. Je viens placer mes mains sous les épaules. Mes mains sous les épaules, le bassin dans l'axe médian du ballon. Je repousse le sol. Et là, mon mouvement, il va être plutôt, ma tête plutôt vers l'avant. Donc là, il y a tout le poids de corps dans les bras. Je contrôle le mouvement. Voilà, super. Ça s'entend un peu à ma voix. Il y a plus d'effort fourni. J'ai plus de maintien avec mes bras. Super. Allez. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais les coudes, ils vont aller en direction de la taille. Si vous écartez les coudes, vous ne pourrez pas faire de poussée. Il nous reste 3 mouvements. J'ai fait une coupure pour que vous puissiez vous rendre compte que du coup, j'avais le bassin vraiment un peu plus en avant que l'exercice précédent. En fait, comme on avance la tête par rapport à l'axe des mains, si on garde le bassin au milieu du ballon, ça risque de créer des tensions dans le dos. Allez, les 3 derniers. J'inspire et je souffle. Contrôlez autant la descente
que la montée, parce que si vous grillez toute votre énergie sur la descente, vous n'aurez plus d'énergie pour remonter. Très bien. La séance est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez relâcher votre corps. Et je vous dis à demain.